Salut à tous, c'est Brice pour la chaîne Une Bolée d'air et on va parler de la suite de la vidéo précédente, c'est-à-dire on va parler du Sup Fanatic Stubby Foil qui est en fait un convertible, qui est un convertible planche de stand-up paddle, mais on peut mettre avec deux rails en dessous, un foil en dessous pour faire du windsurf en particulier avec. Du coup toute la partie foil windsurf a été traitée dans la précédente vidéo que je vous invite à aller voir, elle apparaît en fiche là-haut et je vous mets également le lien en description. Et là on va vraiment se concentrer dans cette vidéo qui va être plus courte du coup, sur l'aspect foil. Je vais vous montrer quelques images et surtout je vais vous donner mon ressenti. En fait à l'époque quand j'avais tourné la première vidéo, j'avais pu faire qu'une seule session avec et entre temps j'ai pu faire plein de sessions avec et du coup j'ai un vrai retour d'expérience dessus. Donc déjà le foil en lui-même, quand on monte dessus, alors déjà c'est un foil, le sup en lui-même c'est un sup façon Tomo, façon stubby en planche ou Tomo en surf, donc avec les rails très parallèles, vraiment un shape très rectangulaire en fait. Et quand on monte dessus, c'est plutôt très stable quand même dans l'ensemble, c'est quand même, on a une bonne stabilité sur les côtés. C'est une planche qui fait 120 litres, ça flotte bien, on a eu un bon appui. Comparé moi à ma Quattro qui est une construction vraiment, construction comme planche, vraiment avec du coup sandwich etc. C'est un peu plus mou sous les pieds dans le sens où on a moins de rigidité sous les pieds. Quand en fait on passe d'une planche à l'autre, là je l'ai fait très récemment avec un ami qui est venu, on a fait une petite sortie balade en sup et du coup on a échangé. Moi au début j'avais le mien qui est un peu le Quattro qui est un peu plus petit, un peu plus délicat, mais qui est plus rigide dans l'ensemble. Et c'est vrai que quand on passe de l'un à l'autre, juste l'un après l'autre, c'est vrai que ça marque un peu. Mais du coup, dans l'ensemble, quand même, il flotte mieux et il porte mieux que mon Quattro Wave 120 litres. Donc même volume, mais shape complètement différent et shape forme différente et également shape construction différente. Donc voilà, quand on monte dessus, ça flotte bien, même quand il y a une voile dessus. Moi, typiquement, ça sera une planche que je pourrais utiliser pour faire une initiation windsurf sur des copains. Bon, là, on reparle windsurf, donc je vais pas plus loin, mais c'est pour ceux qui savent ce que ça peut donner. Voilà, même avec une voile dessus, ça porte quand même bien. Donc voilà, quand on est dessus, c'est stable, ça porte bien. On a le centre de gravité qui est bien au niveau de la poignée, pas de souci. La poignée, très bien, je vous l'ai dit dans votre vidéo, pour la porter, c'est une poignée qui est avec un creux arrondi comme ça, donc on peut vraiment la prendre comme ça, ce qui fait que quand on porte sur une certaine distance, on fatigue beaucoup moins que d'avoir la main à plat. La construction est quand même assez lourde, c'est pas du tout la construction de mon Quattro, ça rejoint l'aspect rigidité et légèreté. C'est une construction plus basique chez les sup, vraiment un truc un peu lourdingue, un peu voilà. Donc le pad va bien, et pas de souci. Je vous ai dit, on a une petite talonnette en bout de pad qui moi me sert pas à grand chose, que je suis jamais complètement en arrière de mon sup. Et donc le pad fait à peu près les 2 tiers de la planche. Et voilà, il agrippe bien, pas de souci. On a deux trous, deux inserts à l'arrière pour mettre le leash. En fait, on a un cul un peu en swallowtail avec un peu en swallow diamond tail un peu. On peut en fait mettre le leash soit sur le swallowtail de droite, soit sur le swallowtail de gauche. Donc en fonction de si vous êtes goofy ou régulier, vous le mettrez d'un côté ou de l'autre. Moi, étant goofy, je le mets plutôt à droite, je crois. Je crois que c'est ça que je fais, et comme ça, il traîne dans l'eau de ce côté-là. Bref, du coup, ça vous donne des possibilités en tout cas. Et donc niveau shape, je vous l'ai dit, en dessous il a que 3 ailerons, on est en thruster, on n'a pas du tout du quad, on a que seulement 3 inserts d'ailerons. Les ailerons sont le combo là, c'est en fait on peut mettre du F7 dedans, mais on peut mettre aussi du, comment ça s'appelle là, le magique, je sais plus quoi là, le truc qu'on vient emboîter, clipper direct dedans. C'est pas tout à fait celui qui vient clipper, c'est celui qui a une petite encoche devant et qu'après il se met en bas et qu'on vient en fait finir de verrouiller avec une vis. Le Future Box, je crois que ça s'appelle. Donc voilà, il y a ces deux possibilités, c'est livré avec des ailerons de base. Moi j'utilise ceux-là et ils vont très bien. Et du coup, par contre, on n'a pas de caches qui sont livrés avec les 2 rails de foil, donc on a les 2 rails qui restent visibles. Honnêtement, je ressens aucun problème, aucun sur une vague, etc. Bon, quand on rame, je le sens pas non plus, et même quand on prend la vitesse sur une vague, j'ai pas non plus l'impression que ce soit un problème. Et vient maintenant vraiment l'aspect sensation, donc en vrai sup, le passage de mouche se fait assez bien. C'est un shape mine de rien assez compact. On n'a pas beaucoup de nez, mais c'est un peu comme en stubby, en planche, en windsurf. Étonnamment, ça passe très bien les mouches. Dès qu'on met un peu le poids sur l'arrière, hop, ça va vite déjauger, vite faire sortir le nez. On passe bien la mousse et on passe bien. Donc très bien à ce niveau-là, pas de souci. C'est très clairement celui que je prends entre mes deux subs, c'est celui que je prends quand c'est plus clapoteux, plus délicat, avec moins d'équilibre, que c'est moins facile d'avoir de l'équilibre. Donc je préférais prendre lui pour sa stabilité. Donc il passe bien les mousses. Après, il part très bien. Vraiment, il va partir sur rien du tout. Moi, la première session que j'ai fait, c'était littéralement sur 7 vagues, sur 20 cm, 30
30 cm max de vague, ça passe, et il part très bien, donc ça c'est vraiment cool. C'est une des raisons pourquoi j'aime bien le sub, c'est pouvoir partir sur rien du tout, et dès que ça mousse en fait on peut partir, et c'est le cas avec lui, il n'y a aucun souci, plus qu'avec mon Quattro hein, qui demande un peu plus de grosses vagues pour partir. Lui vraiment part excessivement bien. Alors par contre du coup bon, pour faire de la ligne droite de la balade, c'est une patate, hein, c'est une porte, hein, donc clairement déjà il a du raw de fou, hein, vous faites 2 coups de rame à gauche, 2 coups de rame à droite, 2 coups de rame à gauche, d'accord, et donc voilà, c'est pas du tout un sub de race, ça va pas vite, ça avance pas droit, c'est pas du tout fait pour ça, mais du coup donc ça part très bien dans les petites vagues, et même dans des plus grosses vagues, j'ai dû aller jusqu'à 1,50 m grand max peut-être quand j'étais à mi-misant là, et franchement ça passe bien, il passe dans l'ensemble bien, j'ai jamais été trop saturé à part quand ça commence vraiment à raidir, où là c'est plus, si ça vraiment ça se verticalise la vague, on est un peu plus de difficulté, mais voilà, vraiment, pas de souci. Moi mon programme pour lui hein, c'est plutôt les petites vagues molles mal formées, un peu onshore, des choses comme ça, et là dedans vraiment il excelle, hein. Je me marre plus avec lui dans l'ensemble qu'avec mon autre. Je préfère mon autre pour les grosses vagues quand c'est propre, etc., parce que je vais pouvoir faire plus des grandes courbes et à plus s'accrocher, mieux rentrer dans la pente, etc. Par contre pour tout ce qui est petit virage dans du petit, voilà, il génère de la vitesse très très vite, on fait tout en pied arrière, on a vraiment, c'est comme un stubby en planche, on a vraiment quelque chose qui est complètement joueur en pied arrière, qui a pas besoin de beaucoup de vitesse pour tourner, et donc même sur rien du tout en fait on peut venir faire un petit bottom et venir de suite faire un petit snap de l'autre côté pour faire un petit re-entry dans rien du tout, et c'est vraiment agréable ça, le fait dès qu'on charge un peu le pied arrière, on a tout qui pivote sur le pied arrière avec pas du tout de vitesse, et c'est hyper agréable, et vraiment ça marche très très bien, et clairement pour ça ce shape est super intéressant. Après j'ai pas mal ramé avec hein, pour aller d'un point A à un point B quand j'étais à mi-misant, j'ai un peu essayé de voir tous les endroits du spot possible, donc j'ai dû faire ou bien bon 2 km hein, à la rame en tout hein, sur toutes mes pérégrinations sur la première ou deuxième journée, et bon ça passe quoi, il est pas fait pour ça, mais honnêtement ça passe très bien, et vraiment je vous dis voilà, si votre but c'est de vous lancer dans des petites vagues pour vous amuser quand c'est pas foufou, et bien très clairement ce genre de shape hein, pour moi est vraiment fait pour ça, et je pense que pour un débutant aussi ça sera très agréable parce qu'il part vite, il tourne bien, voilà, ça se fait très bien, et un autre truc, alors bon moi que je prends moins en compte, mais il a quand même un nez très très rond, carré, c'est vraiment un gros nez, une grosse patate hein, le nez, on n'a pas du tout quelque chose de pointu, donc ça peut être plus safe éventuellement pour pas éborgner quelqu'un, pour un petit, des choses comme ça, pour quelqu'un qui débute, il va peut-être moins se faire mal avec ce sup-là qu'avec d'autres. Donc voilà, c'était juste pour vous donner ces petits avis là. Moi j'en suis très content en tant que sub, j'en suis très content aussi en foil, hein, voyez mon autre vidéo pour ça, mais voilà, en tout cas je vais peut-être finalement plus m'en servir pour le foil, mais je me le garde quand même en tant que sup pépère pour les petites vagues, sup pour faire des balades quand quelqu'un vient, sup pour initier quelqu'un, et à côté moi initiation planche, des choses comme ça. Je l'ai pas du tout utilisé en sub foil, malheureusement j'ai pas du tout, même à mi-misant j'ai pas trouvé les conditions qui m'allaient avec suffisamment de fond et suffisamment peu de vagues et suffisamment propre pour que j'ai envie d'utiliser le foil. En fait voilà, quand moi je voudrais le sortir, c'est quand il y a vraiment des petites vagues, et en général quand il y a vraiment des petites vagues hein, même sur la côte atlantique, et c'est qu'il n'y a pas beaucoup de fond, c'est qu'il y a des bancs de sable, et là c'est dangereux quoi, on veut pas passer avec le foil, on a peur de casser le foil, on a peur de se faire mal soi, voilà, on a peur de se faire se taper, etc. Donc au final j'ai jamais essayé en subfoil, je pense que c'est plus quelque chose qui serait dans les îles quand on a du riff, un vrai riff avec soit un riff coquillage, soit un riff caillou, des choses comme ça, où on a peut-être déjà déjaugé avant de passer vraiment à la zone où c'est avec le moins d'eau, avec le moins de tirant d'eau. Là voilà, moi j'ai jamais pu l'essayer en foil, en subfoil, et je pense que malheureusement dans la plupart des endroits en France c'est très compliqué d'utiliser en subfoil, à part peut-être en Bretagne, voilà, sur des spots particuliers, mais moi en tout cas très clairement j'abandonne cette idée, et si du coup vous avez aucune idée de faire du windsurf avec, ou du windfoil ou du foil en sup, et ben partez sur la version stubby sans les inserts, sans les deux rails et sans le rail de pied de mât, et du coup il sera un peu moins cher, et vous aurez moins de trucs qui servent à rien sur votre planche quoi. Donc voilà, vous savez tout, j'en reste là hein. Si je résume, super sup pour des petites conditions, il passe aussi dans des plus grosses conditions, mais quand c'est raide c'est un peu plus compliqué, et
il passe bien les mousses, et pour faire de la balade pépérouse, ça passe, mais lui en demandez pas tellement plus, c'est pas fait pour ça, très clairement. Le machin, c'est une porte. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker et la partager. Si vous avez des questions, des remarques, des choses que j'ai oublié de dire ou qu'il faudrait que je précise, n'hésitez pas à me le demander en commentaire ci-dessous, j'y répondrai. Et moi, je vous dis merci d'avoir regardé cette vidéo et à la prochaine pour une autre vidéo. Allez, salut!